me demande souvent si l'IA va remplacer les artistes. En fait, je pense qu'il y a deux options où effectivement elles vont remplacer les artistes, mais elles vont remplacer les artistes qui sont mauvais ou les artistes qui arrêtent de créer, tout simplement. Parce qu'au final, une IA, ça peut effectivement, comme on lui demande, générer une image, mais ça peut pas non plus avoir la vie, ça peut pas vivre une rupture, ça peut pas avoir des émotions, ça ne peut pas avoir de doute pendant une nuit entière. Et en fait, ce qui va vraiment différencier, selon moi, l'utilisation ou non, ou l'approbation ou non, ça va être l'émotion qu'on en dégage, tout simplement. Donc c'est avant tout l'outil qui devient effectivement plus puissant, ça, il n'y a pas photo. Par contre, l'émotion, elle reste humaine. Les appareils photo, ils ont évolué, les logiciels aussi. Et pourtant, les grands artistes, ils continuent d'exister. Du Sebastião Salgado qui shootait à l'argentique, c'est encore d'actualité. L'IA, elle peut accélérer le contenu, elle peut accélérer, on va dire, par le contenu, elle peut rien accélérer. Et du coup, elle pourra jamais remplacer le regard. Et elle n'aura jamais la volonté propre de raconter. Et c'est pour ça qu'on suit des artistes, la plupart du temps on suit un artiste, non pas pour ses œuvres, même si effectivement c'est le chemin principal, c'est la quête principale, mais la quête secondaire, est ce qui fait que l'univers s'étoffe chez un artiste, c'est lui, c'est sa personnalité, c'est son vécu, c'est son âme finalement. Et c'est pour ça que je préférerais toujours un artiste qui a fait une nuit blanche, qui a raté, qui a complètement raté. Je préférerais toujours un artiste qui a complètement raté, qui a fait quelque chose de mauvais, avec au moins une démarche et une intention, plutôt qu'une IA qui m'aura fourni ce que d'après l'algorithme j'avais le plus besoin. En fait, j'ai juste besoin d'âme dans ce que je consomme.